Bon les amis, qu'est-ce que se passe-t-il? Comme vous le voyez et vous l'entendez, je suis à bord de la Citroën DS3. Alors, depuis que le garage m'a fait tomber en panne le Q7 la semaine dernière, j'ai réussi à le démarrer, à le ramener à la maison, et il a eu du mal à démarrer plusieurs fois. Il y a 2 jours, je l'ai démarré, pas de souci. Et là ce matin, pas moyen de le démarrer, il se lance, mais il se coupe et tout ça. J'ai appelé le garage chez qui je devais aller ce matin. Et je lui ai expliqué, il m'a dit c'est l'anti-démarrage qui est sûrement planté. De toute façon le calculateur, de toute manière, même si on a remis les programmes d'origine étaient complètement foirés. Donc il a dit ça démarre au petit bonheur la chance quoi. Ça se trouve là je reviens à la maison, il démarre tu vois. Et du coup il m'a dit de pas insister et de lui amener directement les calculateurs plutôt que la voiture. De toute façon il peut travailler sur les calculateurs sans avoir la voiture. Donc là j'ai 2 calculateurs avec moi. Le père de Laurent m'a emmené au travail de Laura, j'ai récupéré la voiture à son boulot. Et là du coup je vais à Épinal amener les calculateurs. Attendez, je me rentre sur l'autoroute. C'est bon, je suis sur l'autoroute à une vitesse raisonnable. Je suis à 110. Peut-être passer la 4ème quand même. Voilà. Et du coup voilà, je suis à bord de la DS. Alors ce matin, enfin hier soir, j'ai monté mon vlog. J'ai fait le live et en plein live ça a planté parce que j'ai eu de l'orage et une coupure de courant. Bon, c'était en fin de live, ça va. Plusieurs coupures de courant. Après j'ai réussi à redémarrer le PC et à terminer le montage de mon vlog qui est publié depuis ce matin. Apparemment je me suis trompé dans la date, j'ai dit qu'on était 7 août. Donc en fait on était le 7 septembre. Mais bon tu sais, toujours des problèmes avec les dates moi. Et du coup bah, ce matin on s'est levé, j'ai préparé les enfants. Et pendant qu'ils attendaient pour aller à la route là, elle fait pendant qu'ils se préparaient et tout ça, je suis allé remettre la batterie du Q7 dedans parce que je l'ai rechargé cette nuit à la maison. Et j'ai essayé de le démarrer, pas moyen qu'il démarre. Il a démarré au bout d'un moment, il s'est mis, mais j'ai plus sur la pédale d'accélérateur, rien se passe. Et c'est ça qui lui fait penser à l'anti-démarrage. C'est pas mécanique le problème. Visiblement c'est électronique, c'est les calculateurs. Je me suis connecté avec l'ordinateur dessus, il me sort plein d'erreurs, plein de défauts. Donc là du coup, j'ai appelé, j'avais déjà appelé le père de Laura hier pour lui dire que j'aurais peut-être besoin qu'il m'emmène au boulot de Laura. Laura elle m'attendait, elle m'a donné les clés. Du coup là elle a plus de voiture, donc il faut que j'aille la chercher ce soir au boulot. Et dans tous les cas, là je vais à Épinal, donc j'en ai pour 1 heure de route. J'arrive au garage, je lui donne les calculateurs. Il va corriger tous les problèmes qu'il y a dans le calculateur, il y en a pour un petit moment, 1 heure, 2 heures. En attendant, j'attendrai. Comme ça il corrige les 2 calculateurs, il enlève le programme des FAB machin et tout ça, normal. Après une fois qu'il a fini ce travail là, je reprends les calculateurs et je monte sur Nancy pour rejoindre mon père pour récupérer du tabac pour Laura, parce qu'il y a du tabac et c'est du tabac du Luxembourg qui coûte 5 fois moins cher. Non, 4 fois moins cher, c'est quand même pas négligeable. Et après je retourne sur Saint-Dié à la maison, je récupère les enfants, ensuite je prends les petits, je vais chercher Laura, je vais chercher Malone et on rentre à la maison. Une journée bien chargée, n'est-ce pas? Et puis ce soir en plus il y a réunion de Théo à 18h à l'école, Laura elle veut y aller. Et ouais du coup c'est... Aujourd'hui c'est une journée un petit peu chargée tu vois. C'est pour ça que je t'introduis seulement maintenant dans l'auto parce que je pouvais pas avant tout simplement parce que ça a été la course là entre la voiture, le machin, amener les enfants à l'école à pied, revenir, le père de Laura qui m'amène au boulot de Laura, récupérer l'auto et tout ça, enfin voilà c'est galère. Bref je vous reprendrai peut-être sur le chemin ou quand je serai arrivé au garage, dans tous les cas on avance. Je suis arrivé à Épinal, je me dirige vers le garage. J'espère que ça va aller. Comme je vous dis, si de toute façon au pire je remets les calculateurs corrigés, ça fonctionne pas. L'autre garage il fera le nécessaire de toute façon. Mais bon ça fait quand même chier, putain, toujours des problèmes. Hier j'ai dit à Laura, je vais la vendre. Dès qu'elle refonctionne, je la vends et j'en rachète un autre. Le Q7. Je la vends et je rachète un Q7. Et elle m'a dit oui, mais encore une fois, tu sais ce que t'as fait dessus. Comme elle m'a dit, tu vas reprendre un autre Q7, ou même une autre bagnole. Mais tu sais pas ce qui a été fait dessus, tu sais pas ce qu'il va y avoir comme problème, tu sais pas si le kilométrage n'a pas été modifié. Sur des grosses bagnoles comme ça. Ah putain, je dis ouais. Mais bon, on verra bien. Et puis en plus, ma mère elle peut pas me prêter sa bagnole non plus, comme elle m'a dit. On t'aura amené la Dacia, mais le problème c'est qu'elle est en panne aussi. Ah, elle aussi elle est en panne, putain le bordel. Et encore, elle voulait me laisser la Dacia la semaine dernière. Elle voulait me l'amener dimanche. J'ai dit non, c'est bon, t'inquiète. Et si elle m'avait laissé sa bagnole, c'est moi qui serais tombé en panne avec. Et là elle est en panne et elle bouge plus la bagnole, c'est le démarreur qui est foutu. Donc heureusement mon père il connaît tout ça, il connaît la mécanique donc il peut le changer. Mais t'as le bordel toi.
Putain. Enfin bref. En tout cas, je suis à Épinal. Je me dirige vers le garage. Ah, il y avait une maison de maître abandonnée ici, elle a été refaite. Ah, c'est trop bien. Tu vois, je suis quand même content quand je vois des lieux abandonnés qui ont été réhabilités. Ça fait plaisir. C'est même si ça fait un lieu d'urbex en moins ou autre, bah au moins ça a été réhabilité et c'est réutilisé. Et ça, c'est vraiment bien, quoi. Bref, là du coup, bah je vais au garage, je vais lui amener les calculateurs, je vais rester avec lui le temps qu'il fasse le nécessaire. Si ça prend trop longtemps, je lui dirai écoutez, je vous laisse les calculateurs, je reviendrai. Parce qu'après je dois monter sur Nancy et mon père il peut pas trop attendre parce qu'à 16h il doit être rentré aussi. Parce qu'il a des rendez-vous et tout, donc faut que ça se fasse avant, donc à voir. Il y a le siège chauffant ou quoi? Non, c'est bon. Parce que je sais que Laura elle aime bien rouler avec les sièges chauffants même quand il fait beau, alors tu sais. Je vais vérifier quand même, l'impression que mon cul il chauffait, mais non en fait, il chauffe tout seul. Il chauffe tout seul, je veux pas te mentir. Oh là là, Épinal. J'aime pas trop cette ville, j'aime pas Épinal. Je trouve ça moche. Chiant à conduire aussi, du monde et tout. Je préfère largement Saint-Dié. Même Geoffrey qui habite Épinal, pareil, il le dit à chaque fois qu'il aime pas la ville d'Épinal. Voilà. Bon, dans tous les cas, le Q7, j'ai pas besoin de m'en servir jusqu'à la semaine prochaine. J'ai juste un rendez-vous la semaine prochaine qui est calé. Sinon, 2 rendez-vous la semaine prochaine. Sinon, j'ai pas besoin d'en servir tout de suite. Mais bon, ça serait bien que le Q7 refonctionne, quoi. Ça serait bien, on verra bien. Bon, les amis, je suis de nouveau dans la voiture parce qu'en fait, pour aller au garage, il y avait des travaux. Du coup, j'ai dû laisser la voiture bien avant le garage. J'y suis allé à pied le reste du chemin. Et là, il travaille toujours ses calculateurs. Et je lui dis, en fait, il y a une autre route. Je savais pas, mais il y a une autre route à prendre, vu qu'il y a une déviation. Et je lui ai dit que j'allais chercher la voiture pour la ramener devant le garage. Parce que là où j'avais laissé la voiture, il y a des travaux et tout. Et j'ai pas envie d'embêter les camions, etc. Donc, je vais ramener la DS directement devant le garage. Bon, il attend le fichier là. Il fait le nécessaire pour le calculateur. On verra après s'il démarre. De toute façon, dans tous les cas, il faudra quand même que je revienne au garage avec le Q7. Pour tout vérifier, tout est codé correctement et tout ça. Parce que sans la voiture, c'est un peu compliqué, quoi. Donc à voir quand je ramènerai la voiture si elle redémarre. Du bordel, sinon je suis obligé de la faire ramener jusqu'au garage, je peux la faire remorquer. C'est un peu le cirque. C'est vraiment le bordel tout ça, monsieur. Attends, il va pas me refaire passer par... Non, c'est bon, par là c'est bon. Sûr? Oh, j'y comprends rien moi cette déviation. J'ai mis le GPS mais j'y comprends rien. Bon écoutez les gens, je suis actuellement sur la voie rapide. J'ai 2 calculateurs avec moi. Donc il a installé le programme avec le FAB machin et tout ça. Mais tant qu'il n'a pas la voiture, il ne peut pas corriger tout le calculateur qui est planté. Donc là il m'a corrigé une certaine partie du calculateur. C'est quand même bizarre parce qu'au garage il l'a démarré la semaine dernière au quart de tour. Je l'ai éteint, il a redémarré au quart de tour. Je l'ai ramené à la maison, il a redémarré. Après je l'ai éteint, il a eu du mal à démarrer. Au 15 fois il a démarré. Et puis avant-hier, où il a eu du mal plusieurs fois et après il a démarré. Et là ce matin non. Donc le problème c'est que le jour où il démarre, il faut que je lui amène quoi. Parce que tant que je lui amène pas la voiture, il peut pas tout effacer et tout. C'est logique, c'est comme un ordinateur. Si t'amènes juste le disque dur, tu vas pas faire grand chose quoi. Donc là il a au moins corrigé 2-3 problèmes. Il a vérifié l'intégrité des fichiers. Il a installé du coup le truc pour les FAP. Puis on verra bien pour la suite. On verra bien. Quel bordel. Ça me dépasse. Bref, là de toute façon je monte sur Nancy chercher le tabac de Laura. Puis après je reviens à la maison. Donc j'en ai encore pour un petit moment de route. Ah, j'en ai marre. C'est comme ça. Ouais. Bon les amis, je suis arrivé à Nancy. Il flotte sa mère. Bon, je suis arrivé là, du coup j'ai profité de ma pause là pour regarder un peu sur internet parce qu'en fait j'ai un défaut papillon d'admission sur le Q7. Ça fait des mois que j'ai ce défaut. Ça n'empêchait pas du tout la voiture de conduire ou quoi que ce soit. Mais la garagiste du coup penserait que vu que j'ai le défaut qui s'allume, là ce matin encore une fois dans le calculateur, j'ai le défaut boîtier papillon qui se met en route. Et il m'a dit ça signifierait, à mon avis, ça doit être ça qui empêche la voiture de démarrer correctement. Alors une fois de temps en temps, le papillon en fait il s'ouvre. Donc le gaz, l'air il peut rentrer et la combustion se fait. Mais une fois de temps en temps il se ferme. Et du coup ça peut pas fonctionner. Et en fait si vous voulez,
C'est une commande, c'est un clapet qui se ferme. S'il se ferme, le moteur n'a pas d'air et il peut pas fonctionner. Et s'il s'ouvre, et en fait, ce truc s'ouvre plus ou moins en fonction de la pédale d'accélération. Et sur un essence, ça brique tout de suite, mais sur un diesel, ça peut quand même fonctionner ouvert parce qu'il reste ouvert généralement sur toute la plage d'utilisation, hormis quand il y a la vanne EGR ou des trucs comme ça qui se mettent en route. Et du coup, pour lui, ça pourrait être fortement ça parce qu'en fait, l'erreur que j'avais avant, elle se mettait une fois de temps en temps. Et là, depuis que j'ai eu le problème, bah là, ça se met tout le temps. Alors, c'est possible que en faisant la régénération du FAP, ça ait planté, ça a carrément bloqué le PAP. Donc, il faudrait que je vois pour redémonter. Alors, je les ai démontés il y a 2 jours, donc maintenant, je commence à avoir l'habitude à les démonter. Je viens de regarder sur Internet, je les trouve vraiment pas chers du tout. Je les trouve à 20-30 balles sur Internet d'occasion. Moi, ça permettra déjà de tester si c'est ça. Voilà. Et il y a très forte chance que ça soit ça qui empêche la voiture de démarrer et qui une fois de temps en temps lui permette de démarrer correctement. Donc comme j'ai dit là, la prochaine étape c'est que s'il démarre pas, de changer le boîtier papillon. Mais je sais pas c'est lequel qui déconne, si c'est celui de gauche ou de droite, je sais pas, à voir. Bon les amis, je suis actuellement sur le retour, c'est bon, j'ai le tabac. Et du coup en rentrant et tout ça, je sais même pas si je vais essayer de le démarrer parce que si les boîtiers papillons sont bloqués, de toute façon ça marchera pas, il faut que je les change. C'est pas très compliqué à changer. Il faut que je les commande. Je vois. Quelle galère. Ouais, je verrai bien. Parce que de toute façon, s'ils sont bloqués, même si j'essaie de démarrer, ça démarrera pas de toute manière. Mais bon, je peux toujours essayer. Même si je crois pas trop. On verra bien. Bah bon, je pense que c'est ça, à mon avis c'est ça. Parce que là les calculateurs sont corrigés, mais c'est vrai que le mec m'a dit il y a les défauts dedans, boîtier papillon. Et ça fait des mois que j'ai ce défaut qui s'affiche, même si ça change rien à la voiture. Ça changeait rien à la voiture. Bah là pour le coup s'ils sont bloqués, si la régénération les a bloqués complètement, c'est walou. Ça me paraît logique, cette supposition. Ça me paraît bien logique. Bon bref. On a marre de discuter, de parler de ça, ça me saoule. Bon, dans tous les cas, je fais la route du retour tranquillement, pour une bonne heure. Et après je rentre à la maison, il sera un peu moins de 15h, ouais 15h. Et après bah je récupère les enfants et tout. Et j'irai chercher Laura et Malone au boulot et au lycée. Avec la DS, il faudra que je refasse le plein de la DS parce que j'ai gratté du gazole là, pour le coup. Enfin de l'essence, pour le coup. Très honnêtement, vu mon humeur, franchement sur le route du retour d'Épinal, enfin de Nancy pour le coup, je me suis clairement dit, je supprimerai tous ces fichiers et je ne vlog pas aujourd'hui. Voilà, je me suis mis dans la tête, je me suis dit, allez, tu sais quoi, laisse tomber. Mets ce vlog à la poubelle, ça sert à rien de continuer de toute façon. Parce que je suis stressé, machin et tout ça, et voilà, c'est pas ouf quoi. Voilà ce que je me suis dit. Ensuite, je suis rentré. Je suis rentré à la maison. J'ai déposé les affaires et tout. Et je suis allé au Q7. J'ai remis les calculateurs correctement, proprement et tout. Je les ai rebranchés. En plus, je sais, ce vlog parle beaucoup de bagnole. Bah, écoutez, ça fait partie de mon quotidien aussi. Donc, je suis rentré. J'ai rebranché les calculateurs correctement. J'ai rebranché la batterie. Et j'ai fait ce que j'avais vu sur internet quand les papillons d'admission ils déconnent. En fait, il faut appuyer sur la pédale d'accélérateur à fond avant de démarrer. Pour que les papilles s'ouvrent. Je mets le contact sans absolument aucune certitude qu'il démarre et aucune confiance sur le fait qu'il démarre. Pour moi, il ne démarrait pas. Vu qu'il y a encore plein de problèmes dans le calculateur. Et il a démarré au quart de tour. Mais illico. Ouais, je me suis dit, ok, il a démarré. Donc j'écris à mes parents. Il a démarré. J'écris à Laura. J'écoute, le Q7 a démarré. J'ai écrit un SMS au garage en lui disant, écoute, le Q7 a démarré au quart de tour. Bon, je me méfie quand même. Et je me dis, il avait aussi démarré au garage. Et c'est après l'après-midi qu'il a encore recommencé à déconner, en fait. Parce que tant que les calculateurs ne seront pas corrigés, ça fout un bordel pas possible. Du coup, je le laisse tourner un peu, je le coupe, et je le redémarre sans appuyer sur la pédale d'accélérateur. Il redémarre. Bon. Je le laisse retourner, je le recoupe, là je démarre, et il redémarre. Je le recoupe, il redémarre, je le démarre, et il redémarre. Donc là, 5 fois de suite, il a démarré direct. Bon. Je me fais pas d'illusions, pour moi, ça va continuer à déconner, donc c'est au petit bonheur la chance.
Même si ce matin il a fait pas mal de boulot sur le calculateur, il a passé presque 2 heures dessus et tout. Donc j'ai dit à Laura, là Laura elle voulait le prendre demain parce qu'en fait ils vont à une réunion à son boulot. Il faut qu'ils prennent le maximum de personnes dans une voiture. Elle m'a dit comme ça je prends le Q7, on peut monter à 7 dedans et tout. Et là elle m'a dit du coup demain tu peux le prendre. Je dis écoute, je dis on va voir. Déjà tout à l'heure j'irai chercher les enfants à l'école avec, pour voir si ça démarre et tout. Et ensuite j'irai chercher Laura et Malone, avec les enfants bien sûr, avec les petits, à Saint-Dié avec le Q7. Je dis on verra, parce qu'il y a encore un voyant qui clignote et tout, voilà c'est logique parce qu'il y a encore des trucs à corriger dans le calculateur. Si là en allant à l'école ça démarre, si là en allant chercher Laura et Malone ça démarre, que je reviens ici, que je le recoupe et je le redémarre et il redémarre, je réessayerai ce soir un peu plus tard de le démarrer, s'il démarre tant mieux, mais si demain matin il démarre de nouveau correctement, elle pourra prendre le Q7 pour aller à son boulot. Uniquement si tous ces tests sont passés. Et là, il faut que je revoie avec le garagiste, parce qu'en plus, il est blindé de taf, le pauvre. Oh, je l'ai vu avec son... Il a un salarié. Oh, il court partout, ils ont une tonne de bagnoles. C'est celui qui m'a réparé le Q7, vous avez dit, vous êtes beaucoup plaint, enfin, vous avez beaucoup critiqué le délai de réparation et tout. J'avais essayé d'expliquer en disant que la voiture, c'était pas prévu qu'il la répare à la base, elle était venue pour un problème électronique, pas une casse moteur, tu vois. Donc ils se retrouvaient en fait avec une grosse réparation sur les bras, que beaucoup d'autres garages auraient refusé. En plus d'avoir plein de réparations à faire et tout ça. Et c'est vrai qu'il avait mis... Il l'avait eu en octobre, fin septembre. Il avait commencé à travailler dessus vers octobre-décembre. Donc il a mis 6 mois à peu près pour le réparer. Mais au moins il était réparé et proprement. Franchement, ce garagiste-là... De toute façon, tu regardes les avis sur internet. C'est marqué, c'est quelqu'un qui a l'air très mystérieux, pas très loquace. C'est vrai qu'il est pas très bavard et tout. Mais par contre, il est d'une efficacité. Incroyable. Bref, donc là, il a démarré. Je le laisse refroidir. J'essaierai pour aller chercher les enfants dans 1 heure. S'il démarre, tant mieux. Mais je pense qu'il va de nouveau pas démarrer. Je suis pas très confiant. Vu que le problème n'est pas réglé, à mon avis, peu de chance qu'il démarre. Je suis pas très confiant du tout. On verra bien, on verra. Ne nous portons pas la poisse. Voilà. Dans tous les cas, c'est vrai que vous voyez, c'est arrivé quelques fois comme ça où je commence un vlog et je décide de ne pas le terminer et que je supprime les fichiers, vous en savez rien. Je dis, ah bah hier j'ai pas vlogué, alors qu'en fait j'avais commencé à vloguer, mais il y a des choses qui se sont déroulées dans la journée qui m'ont déplu, qui m'ont cassé les couilles. Et du coup, je me suis dit, ouais, tu sais quoi, j'arrête là, ça sert à rien de continuer de vlogger, parce que ça va être que du négatif et vous êtes pas forcément là pour voir. Ah, vous êtes là pour voir du positif et du négatif, c'est le quotidien de n'importe quelle personne, mais pas non plus que du négatif, quoi. Au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Donc voilà, et là pour le coup, bah écoutez, je m'étais dit, moi j'ai un petit verre coca, je me suis arrêté au McDo et j'ai juste pris un McFlurry. J'avais un peu faim là, vers 13h. Et je me suis dit, allez vas-y, tu sais quoi, je vais rentrer, il va de nouveau pas démarrer, je vais être colère, ça va m'énerver, ça va me saouler, je vais vous dire, vas-y ça me saoule. Là j'ai comme j'ai dit à Laura, je dis même s'il redémarre pas tout à l'heure, je suis quand même content parce que c'est pas un problème mécanique. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il démarre. Il démarre peut-être pas tout le temps, mais il démarre. Donc le problème n'est pas mécanique, c'est pas une pièce qui a cassé. Si, c'est les papillons d'admission, ça c'est sûr qu'il faut les changer. Mais c'est pas pénalisant. Enfin, c'est pas une grosse casse. Je veux dire, papillons d'admission, j'ai regardé sur eBay en occasion, parce que je ne saurais pas acheter des papillons neufs à 300 balles le papillon, tout simplement parce que la voiture elle a déjà 200 000 km, je suis pas non plus con. Il y en a pour 50 balles les 2 papillons, d'occasion, environ 50-60 balles. Quand je les changerai, et puis c'est tout. Mais il faut surtout avant tout corriger le calculateur, quoi. Donc si j'avais pu venir ce matin, il aurait tout fait. Là malheureusement j'ai pas pu venir, donc il a pas pu tout faire. Mais bon, au moins comme ça, là il a démarré. Le garage, il doit être, même s'il est peu loquace ce monsieur, il doit être quand même content de se dire qu'il a démarré. Et on verra bien tout à l'heure que j'irai chercher les enfants. Mais s'il vient ne pas démarrer tout à l'heure que j'irai chercher les enfants, je vais pas m'énerver ou quoi que ce soit. Ouais, voilà, mon père il dit change quand même les 2 papillons et retourne ensuite finaliser la cartographie. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut que je fasse. Ouais, il démarre. Hein. Bon, les voyants, c'est normal. Tant que les proms ne sera pas corrigés, mais il a démarré au quart de tour. Ouais. Illico. Ah, illico. Il a démarré illico. J'ai envoyé à mes parents ça. Ah, puis j'ai fait une story. Franchement, c'est ce que je dis à mon père hier, il m'a dit pas de bol ou je sais pas quoi il y a 2-3 jours.
Je dis, c'est même pas de bol, des pannes ça arrive sur les bagnoles, on a 2 voitures, elles sont pas toutes jeunes non plus, une panne mécanique ça peut arriver sur n'importe quelle bagnole, je rejette pas la faute sur la voiture ou quoi que ce soit, mais en fait c'est l'accumulation, il y a la rentrée scolaire à gérer, il y a le retour des enfants à l'école, il y a le quotidien, il y a au niveau de mon travail, je me pose énormément de questions sur plein de choses et tout ça que je vous dis pas forcément, mais voilà, je me pose plein de questions sur les vlogs, machin et tout ça, il y a des choses que j'aimerais faire et tout ça, donc ça me prend pas mal la tête. Même pour Ghost and Us et tout. Et plus de papiers administratifs et tout. Alors du positif, hein, il y a pas mal de trucs positifs qui se passent, que je vous dis pas, parce que ça vous regarde pas, c'est du privé. Mais c'est le genre de truc qui vient de te polluer l'esprit en fait. Et Laura l'a essayé hier, hein. Putain, j'étais pas bien. Hein. En fait, je pensais vraiment qu'il démarrait hier. Et du coup, il démarrait pas. Ils ont mangé, elle m'a appelé, on mange. J'ai dit ouais, j'arrive. Et finalement, il allait pleuvoir, donc j'ai terminé, j'ai pas mangé. Quand je suis arrivé, elle m'a dit je te sers. J'ai dit non, c'est bon, en fait, j'ai pas faim. Ça m'a coupé l'appétit et tout. Et du coup, bah, j'ai pas mangé. J'ai vu que ça la faisait chier. Et ça l'a fait chier en fait de me voir comme ça. De me voir, parce que moi, je suis quelqu'un habituellement très, très optimiste. Toujours à faire le con, à rigoler, à sourire et tout, malgré les difficultés et tout. Et Dieu sait que des difficultés, on en a rencontré depuis presque 3 ans. Mais des fois, ça me prend vraiment et ça va pas. Et hier, ça allait pas du tout. Et elle a essayé, elle est venue vers moi, elle m'a dit t'inquiète pas, demain matin, ça va démarrer. Bon, ça n'a pas été le cas, mais même si ses propos, elle le pense pas et tout, c'est dans la mesure où elle se doutait aussi que ça démarrait pas, au moins elle a eu les propos. Voilà, elle m'a dit va monter ton vlog. C'est bon, pense à autre chose et tout, de toute façon tu peux rien y faire et tout, elle a essayé d'avoir les mots et c'est compliqué hein. Je sais que ça n'a pas été facile pour elle ces derniers jours, parce que, depuis la semaine dernière, parce que j'ai pas été très présent, enfin je suis là physiquement, mais ma tête est ailleurs, avec toutes ces histoires de bagnole et tout, compliqué. Très compliqué. Mais là je suis sûr qu'il redémarrera pas. Dans 1 heure, quand j'irai chercher les gosses, il va pas démarrer. Je sais pas pourquoi je le sais, j'en suis sûr. Mais bon, après c'est comme ça. Bon, j'ai ma facecam sur Xavier Dupont de Ligonnès qui est sorti là. Curieux de voir vos opinions là-dessus. Grave. T'as oublié l'hypothèse où Xavier Dupont de Ligonnès a été enlevé par des extraterrestres. Ah, quelqu'un qui me dit raciste. Putain, mais déjà hier, cette personne m'a dit sale raciste et je dis ok. Et il m'a dit raciste, je dis ok. Si ça peut lui faire plaisir, écoute. Ça enjaille sa journée de le penser et de le dire. Allons-y quoi, j'ai envie de dire. Oh putain. En tout cas, j'ai vu la station Total, il y en a plusieurs qui sont en rupture de stock. Il reste encore du sans-plomb et du gasoil. Et là, la DS, vu le nombre de kilomètres que je viens de faire, de toute façon, je vais devoir remettre de l'essence tout bientôt là. Je vais juste aller voir en haut parce que je vois que Gordon y guette et je crois que les chats ils veulent sortir parce que les chats sont restés à la maison depuis ce matin. Bon, écoutez, ce matin il pleuvait, ils voulaient pas sortir. Bon, bah écoutez, je les ai laissés dans la baraque. J'ai bien évidemment fermé les fenêtres parce que j'ai mis l'alarme et tout. Mais je vais aller leur ouvrir, à mon avis, là ils ont envie de sortir. Là, ils sont là depuis ce matin, ils disent ah vas-y sors-moi, je veux sortir. Me sortir. Ah putain, quelle histoire. Salut les Maou! Salut les Maou! Attendez, je vous sors les Maou! Oui, c'est bon, détends-toi. Voilà. Hier, ils ont fait... Oh, pardon, excusez-moi pour ce gros rot. Hier, ils ont fait tomber mon panier à sous-vêtements. Parce qu'il est là. Et ils montent là-dessus. Et ils l'ont fait tomber. Ah bah tiens. Ça, c'est planqué, ça. Bon, je vais pas en faire grand-chose, je suis pas me battre, moi, donc... Mais je l'avais acheté il y a très très longtemps à Majorque, il me semble. Bon, le saint ordinateur, il est là. J'ai contacté la marque pour la cigarette électronique que j'ai jamais reçue. Et ils me disent, ah bah pas de souci, on vous envoie ce modèle-là, un autre modèle, pour en faire la pub, vu qu'ils m'ont déjà payé 300. Et ils veulent celle-là. Mais c'est une autre agence. Donc mon dilemme, c'est soit je dis à l'agence... Bah non, j'ai déjà travaillé avec une autre agence pour la même cigarette, parce qu'en fait, cette marque, elle bosse avec plusieurs agences. Je suis honnête, je leur dis, écoutez, ça ferait doublon. Et d'un autre côté, je me dis, bah oui, mais ça fait 2 fois plus de pub pour la marque. Donc je sais pas quoi faire. Je sais pas si je fais quand même la promo ou pas. Je sais pas ce que je vais faire. J'aviserai, je verrai. Je ne sais pas trop, je ne sais guère. Ah, je vous jure,
Je vous dis, parce que ça me fait super. Je vous jure, ça me fume toute cette histoire. Ok. Oui. Ouais. Je vais faire un petit peu de rangement là. Et de toute façon, dans 1 heure, je vais chercher les gosses de toute manière. J'ai les tabacs de Laura. Tu vois ça? 300 grammes, 34,20 €. En France, 160 balles. Voilà, boum. Alors tu m'étonnes que je veux des tabacs du Luxembourg. C'est abusé, putain. Je range le chargeur de batterie là. Parce que j'ai rechargé la batterie cette nuit. Gordon il a vomi à 2 endroits. Je nettoie ça. Je sais pas ce qu'il a bouffé. Il a bouffé un caillou là. Et là je sais pas ce qu'il a foutu. Je sais pas ce qu'il a bouffé mais c'est pas passé. Donc je vais nettoyer ça. En même temps je les ai laissés depuis ce matin 9h. Et puis voilà. Ouais. Quelle histoire, je te jure. Bon les amis, il est actuellement 16h. Je vais aller chercher les enfants et je vais rester que ça démarre. Je pense pas. Bref, dans tous les cas. Ah oui, et c'est ma fête aujourd'hui. Je savais pas. Ce matin, j'ai commencé à recevoir des messages. Bonne fête, Adrien. Et puis, ce matin, je suis à la boulangerie vite fait pour prendre un croissant. Je suis arrêté sur la route. Et là, je vois sur marqué aujourd'hui, nous fêtons les Saint-Adrien. Bonne fête, Adrien. J'étais là. Ah oui, c'est ma fête aujourd'hui. Je sais que c'est en septembre, mais je sais pas c'est quand en septembre. Donc, visiblement, c'est le 8 septembre. Voilà. Écoutez, merci pour vos bonnes fêtes. Mais après, vous savez, moi, j'accorde peu d'importance à toutes ces choses-là. De moins en moins à mes anniversaires d'ailleurs. C'est bien pour ça que cette année, je n'ai souhaité rien pour mon anniversaire. Voilà, c'était mon souhait. Je ne voulais ni cadeau, ni rien, ni fête, ni que dalle. J'en avais parlé en fait dans les vlogs au début du mariage, enfin avant le mariage. Les gens pensaient que c'était parce qu'il y avait la fête du mariage, donc j'avais utilisé cette excuse. Mais en réalité non, je voulais vraiment rien. Bon, j'ai quand même eu un gâteau, parce que les enfants ils y tenaient et tout ça. Laurent avait fait ce qu'il fallait. Mais voilà, je voulais pas de fête, rien du tout. Et je crois que ça va être comme ça jusqu'à la fin de ma vie, je veux plus de fête d'anniversaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, je crois que c'est ma vision du monde, ce monde de taré qui me fait que j'accorde peu d'importance à ce genre de choses et puis c'est tout. Après, les anniversaires des autres, si, bien sûr, ça me fait plaisir. Mais mes anniversaires à moi, je m'en bats un peu les couilles en fait maintenant. Surtout que j'arrive sur mes 35 ans. Je dis, en juillet prochain, 35. Ah, je vais vers les 40. Enfin, si j'y arrive. Non, ça va aller. Bref, là j'ai plus de batterie, donc la caméra va couper, mais j'ai une autre batterie dans la main. Oh, t'as vu ça? Et là je l'ai sorti de mon... Non, je l'ai pris dans la poche. Donc j'ai une autre batterie, voilà. Pour switcher, et puis après, bah du coup, je vais chercher les enfants, je rentre à la maison, j'attends que Libya rentre, et après je prends les petits, et faut que je débarrasse juste les sièges de Q7 à l'arrière, parce que j'ai plein d'outils, faut que je les mette dans le coffre. Et puis après on ira chercher Malone, et ensuite on ira chercher Laura à son boulot. Voilà un petit peu dans l'ordre des choses, comment ça va se passer, t'as vu? Enfin bref, c'est cool. Ça reste une meilleure journée. Voilà, c'est très bien. Et puis, c'est cool. Faudra que je revoie avec le garage quand est-ce que j'y vais pour lui amener la bagnole, du coup, s'il démarre de nouveau, hein, parce que s'il redémarre de nouveau pas, alors là, franchement, je sèche. Hein. Mais bon, au moins, elle a démarré, là. Ça montre que c'est pas mécanique. Oh, l'électronique, je te jure, c'est quand même une question de conneries, quoi. Ça tient à des conneries. Bon, en fait, il a démarré. Direct. Pour combien de temps, je ne sais pas. Donc je vais éviter de le couper. Surtout quand je suis pas à la maison. Mais tu sais, quand t'as été en panne comme ça, et puis encore là, il y a des trucs à corriger encore, voyant moteur et tout, mais quand t'étais en panne comme ça, au bout d'un moment, tu te dis, mais il démarrera plus, tu sais, t'es surpris quand il démarre. Moi, je sais, quand j'ai récupéré il y a maintenant 1 an et demi presque, 1 an et 3 mois, à chaque fois, pendant plusieurs mois quand je démarrais, je m'attendais à ce qu'il démarre pas, tu sais. Tu t'es tellement habitué à ce qu'il démarre pas que t'es là, ah non, il va pas démarrer. Hein. Mais là, en fait, il a démarré. Direct au quart de tour, sans problème. Bon, écoutez. Là, du coup, je vais aller chercher les enfants. Là, je fais juste un demi-tour à la sortie du village pour le faire rouler un petit peu. Je dis un voyant qui est parti, là, le SP, machin, le régulateur, il s'est remis en... Ouais, le régulateur, il fonctionne. Sur ça, pareil, le régulateur ne fonctionnait plus, là, quand j'ai démarré avant. Et là, il s'est remis en route, nickel. Bon, écoutez, hein, ça a l'air d'aller. Tant mieux. Je vais aller chercher les enfants, rentre à la maison, et puis après je partirai chercher Malone. Je lui ai écrit, il m'a dit qu'il avait bien reçu le message.
Ah, j'ai les outils dans le coffre. J'ai refait de la place dans la bagnole, j'ai relevé les sièges et tout, mais les outils dans le coffre qui se baladent, tu sais. Donc ça fait cling cling, c'est normal, c'est normal. Bon les amis, il est actuellement 17h54, alors je suis bel et bien allé chercher Malone et Laura avec les enfants du coup à son lycée et à son travail, sans problème, aucun problème. On est rentré à la maison, j'ai vidé le coffre du Q7, j'ai plein d'outils que j'avais laissés dedans du coup vu que je dépannais et tout. Je les ai enlevés, j'ai coupé le contact, j'ai remis le contact, ça a redémarré. Et là Laura vient de partir à la réunion d'information pour la rentrée de Théo. Je lui ai dit, ah bah il y a une réunion de Théo, elle m'a dit tu veux que j'y aille ou tu vas toi? Je lui ai dit, bon c'est comme tu veux, elle dit vaut mieux que j'y aille moi. Elle dit parce que toi tu vas oublier la moitié des informations, genre la fiabilité du mec quoi. Bon ça m'arrange. J'arrive. Et là il y a le décodeur télé qui marche plus. Il y a eu des orages hier, je sais pas, mais il marche plus, il fonctionne plus. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là elle vient de partir à la réunion de Théo. Et puis là on a mis les poubelles de tri sur le trottoir, c'est bon. Et puis bah, je vais ranger la cuisine et puis après on va faire à manger. Mais il y a le décodeur télé qui fonctionne plus. Bah si c'est bon. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est parce qu'ils ont changé, c'est pour ça que c'est comme ça. La musique de mariage. Voilà, tu laisses ça. Tu laisses ça. C'est bon? T'as fait la bonne graduation? C'était bien. Il m'a dit de mettre le 3, 38 au milieu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, c'est bon. Et du coup, 38,6, 38,2, 4, 6, 8, 10. Attends. Tu sais que une case, là, tu sais qu'une case, ça fait 0,2 en plus. À peu près au milieu des... Mais c'est pas à peu près. Tu calcules et t'auras le truc exact. Non, c'est pas celle-là. C'est l'autre boîte, c'est une boîte encore avec le... Non, c'est une boîte orange et noire. Ah, mais dedans c'est la noire. Oui, mais c'est pas celle-là. Je vais ici. Tu calcules, Bibi. 38,2, 38,4, 38,6, 38,8, 39. Donc 0,2 par case. Il y a les mariés, je les ai mis. Ah. Ouais, faut que je range tout ça. Oh, que deux choses se sont passées, mes chers amis. Oui, ça va. Il est actuellement 20h05 et alors du coup Laura est partie avec Théo à la réunion. Finalement elle m'écrit pour me dire que les enfants ne viennent pas à la réunion. Donc je suis allé chercher vite fait Théo avec la DS parce qu'elle est partie avec le Q7 à la réunion. Donc oui parce que le Q7 là, pas de problème, il démarre. Et du coup je suis allé chercher Théo. Du coup on a fait les devoirs. Je sais même plus ce que je disais. Je disais ouais j'ai récupéré Théo, on a fait les devoirs. Ensuite j'ai donné à manger aux enfants, aux petits, parce que Laura je savais pas quand est-ce qu'elle rentrait et tout ça. Et après à la sortie de la réunion, elle m'appelle, elle me dit ah le Q7 il démarre plus, de nouveau. Alors que je l'ai démarré machin 20 fois. Du coup je suis arrivé, coup de clé, démarre pas. Je débranche le calculateur, je rebranche le calculateur, parce qu'en fait les papillons d'admission ils se sont fermés. Et vu que bah, ils déconnent, bah, ils restent fermés, donc l'air elle arrive pas dans le moteur. J'ai fait clac, clac, c'est bon il a démarré. J'ai dit bon bah nickel. Donc là la mission c'est de commander deux nouveaux papillons d'admission pour les changer. Alors il y en a qu'un seul qui déconne, mais dans le doute je change les deux. Comme ça moi je suis sûr. Donc je vais changer les deux papillons d'admission, et puis finalement on les rentrer nickel. Là je viens d'aller le redémarrer, là il a redémarré nickel à nouveau, sans problème. Donc voilà, ça va aller de toute façon. Une fois que les papes sont changés, ça sera nickel. De toute façon je m'en sers pas autant que ça de la voiture, hein. Comme j'ai dit, hein, je m'en sers très peu, et c'est bien pour ça que les FOP ils avaient des problèmes. Voilà, et ensuite il s'est passé quelque chose mes amis. Je vais juste couper, aller dire faire un câlin à Théo et Chloé qui sont allés au lit là. Et je vais mettre en transfert les fichiers sur le PC, le temps que je refasse un câlin, comme ça je vous reprendrai après pour vous clôturer. Elle marche cette carte mémoire? Ouais, elle a l'air de marcher, c'est bon. Je suis en train de charger les fichiers sur le PC là, et du coup j'ai mis une autre carte mémoire dans la caméra pour vous parler. Oh bordel. Alors, déjà je suis en joie parce que le Q7 ça va mieux. Ouais, encore il faut encore retourner au garage, il faut que je change les deux papes, mais ça c'est des conneries. C'est juste des actionnaires en fait. Sur mon ancienne Civic Type R, j'avais dû le changer aussi, il déconnait. Et sur e-essence, c'est un peu plus plus grave que ça déconne. Sur un diesel, c'est un peu moins grave, la preuve là il roule. Alors du coup, et qu'est-ce qui s'est passé? On rentre, et là en fait, vous savez, le bâtiment à côté il est à vendre, l'immeuble. Enfin l'immeuble. Il le vendait 200 000 balles. Et on a vu sur le bon coin qu'il l'avait baissé de 50 000 €. Et moi, plusieurs fois, j'ai capté des conversations où il disait qu'il était rempli d'amiante, de plomb, machin. Enfin voilà, j'écoute, c'est un peu ce qu'il se dit. Et il y avait aussi, au bout d'un moment, il parlait des garages, en disant ouais, faut détruire les garages, les reculer pour gagner de la place, machin et tout. Et wow, wow, wow.
Nous, en fait, quand on a acheté la maison, on a acheté un garage aussi. Sur notre bail, sur notre acte d'achat, il y a la maison et le garage. Et là, on a reçu la taxe foncière, et la taxe foncière, elle signifie bien la maison et le garage, tu vois. Et du coup, plusieurs fois, on a entendu des conversations, et quand je m'étais pris la tête avec le voisin, là, quand il avait fait chier Laura et tout ça, que j'avais pété un boulard, je m'étais énervé. C'est rare, mais là, je m'étais énervé. Et l'agent immobilier était là, il était en train de faire visiter à des acheteurs. Et enfin bref. Et là tout à l'heure il faisait visiter à des gens, d'ailleurs ils m'ont salué, très gentil, bonjour. J'étais même en train de faire les maths avec Libby, dehors, ils ont dit ah les maths, ça rappelle les souvenirs. Je dis ouais, bon pas des bons souvenirs mais ok. Voilà, c'est très, très sympathique. Et en fait l'agent immobilier il connaît Laura. Il la connaît parce c'est un ami de gens qu'elle connaît, tout ça, donc ils se connaissent vite fait de vue, tu vois. Et là en fait Laura on revient avec la voiture et tout, elle garde le Q7, et là il lui fait une blague en lui disant désolé, je peux pas vous laisser vous garer dans ce garage, hein, même s'il est vide. C'est le garage, justement, le fameux garage de la personne qui vient de Paris 2 mois dans l'année. Et du coup, on rigole et tout, et il vient vers nous, et il nous dit désolé pour la dernière fois et tout. Et il nous a parlé vite fait, en fait, je vais pas vous raconter tout ce qu'il a dit. Mais en gros, il se fait insulter par les voisins. Donc les voisins là, que je me suis pris la tête, là, qui nous jettent des mégots de cigares dans notre terrain, qui font chier, qui se croient chez eux et tout ça, là. Il nous a dit qu'il se faisait régulièrement insulter par eux, qui lui pourrissaient les ventes, parce qu'à chaque fois que des visiteurs venaient, ils explosaient, ils disaient la vérité en soi, que le bâtiment était vétuste, qu'il y avait plein de choses qui allaient pas et tout, et du coup ça fait fuir les acheteurs. Que quand ils pètent des boulards et qu'ils gueulent sur l'agent immobilier, ça fait fuir les acheteurs. Enfin voilà, c'est un vrai bordel. Il a dit de toute façon, ils resteront pas de toute façon. Si quelqu'un achète, ils peuvent mettre fin au bail, et puis ciao bonsoir quoi. Et après on en a parlé des places de parking, on lui a raconté le conflit des places de parking, le fait que ça faisait longtemps qu'on fermait notre gueule, mais au bout d'un moment faut arrêter les conneries. Et on a parlé des places de parking, et il nous a dit de toute façon c'est pas à lui. Il a dit il a pas compris que c'était pas sa place de parking, même là où il a mis son panneau, il a pas le droit. Il a dit il a pas le droit de décréter qu'une place est à lui, de toute façon c'est pas dans son bail, c'est rien du tout, il a aucun droit là-dessus. Donc on était rassurés d'entendre ça, parce que c'est ce qu'on lui disait aussi, qu'on essaie de lui faire comprendre, donc compliqué. Enfin bref, il nous a dit que voilà, c'était un peu compliqué de trouver des acheteurs et tout ça, parce que le bâtiment était... il y avait 50 000 € de travaux pour le bâtiment. Il nous a demandé si on voulait le racheter, non, on vient d'acheter la maison. On a dit franchement, si on pouvait refaire un crédit et l'acheter, bouler tout ça, on l'aurait fait depuis longtemps. Hein. J'ai dit mais là non, on vient de faire un crédit, on va pas s'en foutre sur le dos. Et de toute façon, la banque elle suivrait même pas de toute façon. Et il nous a dit ah mais non, les banques elles suivent et tout, parce que là vous avez l'opportunité d'avoir 4 appartements en location, machin et tout ça, ça rapporterait tant. Non, je dis non. Et après on a parlé des garages, et il nous a bien dit, c'est vrai que ça se fait pas trop normalement de vendre un garage avec une maison quand c'est un garage commun comme ça avec d'autres. Il a dit mais de toute façon c'est vous qui avez le dernier mot. Et il a dit, et c'est ce que j'explique aux acheteurs à chaque fois, il a dit parce que certains ont des projets des fois de les bouler et d'en refaire d'autres plus récents avec de l'électricité dedans, etc. Mais le problème, il a dit, c'est qu'il dit à chaque fois aux acheteurs, mais les gens qui habitent là, donc nous, ils ont un lot du garage, et sans leur autorisation, de toute façon, on pourrait rien faire, mais c'est des jeunes gens gentils, visiblement, et je suis sûr qu'ils sont ouverts à la discussion. Et moi, c'est ce que je lui ai dit, je dis, ah oui, on n'est pas fermé à la discussion. Moi, si un mec qui vient acheter ça, il me dit, je veux bouler les garages pour en refaire, parce qu'ils sont pas en super état et tout, pour refaire des garages modernes et tout ça et tout, je dis, ok, je vous donne mon autorisation, par contre, je paye rien. C'est vous qui vous occupez des travaux et tout ça. Je dis mais voilà, on fait ça chez le notaire, bien signé et tout ça. Donc moi je suis pas fermé au fait qu'ils refassent des nouveaux garages, mais ils ont besoin de notre autorisation. Donc là on est rassuré avec Laura parce que on se posait la question justement s'ils allaient pas nous la faire à l'envers pour les garages, mais non, ils sont bien conscients que sans notre autorisation ils pourront rien faire. Et après concernant, il y a un droit de passage qui était exercé il y a une vingtaine d'années ici, qui n'est plus le cas depuis longtemps maintenant chez le notaire. De toute façon ça on a fait le nécessaire et tout pour révoquer ce droit de passage, etc. Et pareil là, de toute façon ils ont rien à dire. Les voisins n'ont rien à dire, et les acheteurs de toute façon pourront rien nous dire non plus pour ce droit de passage de toute façon. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens sur Twitter, droit de passage, Non mais vous inquiétez pas, vous croyez qu'on n'est pas renseigné? Vous croyez qu'avant de payer 10 000 plaques de travaux, on s'est pas renseigné avant? Vous nous prenez pour un lapin de 6 semaines ou quoi? Enfin bref, ça faisait plaisir de discuter. Et là, quelque chose d'un peu moins positif, c'est le décès de la reine Elisabeth II. À peu près un an et demi après le décès de son mari. Alors c'est vrai je suis assez touché. Bon, Laura elle a pleuré, mais tout à l'heure en fait j'ai pas trop regardé les news aujourd'hui, j'étais beaucoup sur la route. Et du coup j'ai regardé vite fait les news et j'ai vu la reine Elisabeth, ses enfants à son chevet. Alors quand on entend ça de toute façon, c'est pas généralement pas très positif.
Et pour le coup, j'ai dit ça à Laura, elle m'a dit oui, je sais, mais j'ai dit à mes collègues, je voulais pas savoir tant que j'étais pas rentré à la maison parce que ça allait me faire du mal. Et voilà, bah, là, à 19h30 ou 20h, là, ils ont annoncé son décès, 96 ans. C'est vrai que moi, ça m'a fait un petit peu... Voilà, j'ai pas pleuré, mais ça m'a fait un petit pincement quand même, parce que c'est vrai que quand tu suis... Après, c'est très critiqué, la monarchie britannique, hein, de toute façon, ouais, des privilégiés, des machins. Mais comme moi j'ai dit, moi perso, j'aurais jamais voulu vivre la vie qu'elle a vécue, hein, parce que ça a dû être quand même très compliqué de vivre ce qu'elle a vécu. À gérer ça pendant 70 ans, enfin bref, c'est compliqué quoi. Donc, dans tous les cas, je vais clôturer cette vidéo, et j'espère que ce vlog vous aura plu tout de même. Vous voyez, je l'ai quand même terminé, hein. J'étais parti pour foutre tout à la poubelle, et finalement j'ai terminé, donc là je vais le monter. Puis après on va se poser dans le lit tranquille, et regarder peut-être la fin de la saison 6 de Peaky Blinders, on attend toujours, à chaque fois on s'endort devant. Allez, des bisous, salut.